Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir un exercice de yoga très simple pour améliorer sa digestion. C'est important d'avoir une bonne digestion parce que il y a un proverbe qui dit quand on digère bien, tout va bien. Alors effectivement, on peut l'appliquer, je dirais, à la digestion de ce qu'on met dans l'assiette, mais ça pourrait aussi s'appliquer à différents domaines de la vie. Hein, quand on digère bien les relations, les informations, eh bien, on ne peut que mieux s'en porter. Alors, donc un petit exercice, mais avant ça, je voudrais faire quand même un préalable et vous parler de la fleur alimentaire. Alors voilà, je l'ai dessiné la fleur alimentaire, une fleur avec 3 pétales, et chaque pétale représente un aspect important de l'aliment. Alors vous pouvez voir nature, qualité, quantité, et je vais m'arrêter quelques instants sur chaque pétale pour vous expliquer. La nature, c'est ce qu'on va mettre dans l'assiette. Est-ce que ça va être plutôt des légumes, des légumineuses, des céréales, de la viande, du poisson? Voilà, c'est l'aspect, je dirais, de notre équilibre alimentaire et qui est un peu fonction de notre physiologie. Et je dirais, il faut se garder vraiment d'être sectaire dans ce domaine parce que on voit trop de choses qui, qui sont préconisées un petit peu à l'emporte-pièce et qui ne correspondent pas forcément à l'individu. Euh, à titre personnel, je préconise d'être plutôt dans une orientation végétarienne, mais il n'est pas exclu, si vous voulez, qu'à un moment donné, on n'ait pas besoin d'un apport un peu plus fort en protéines, en mangeant peut-être une viande blanche ou un poisson. Et je me souviens d'ailleurs, une petite anecdote, hein, à l'ashram de Swami Satyananda en Inde, dans lequel j'ai séjourné plusieurs fois. Bien Swamiji, une à deux fois dans l'année, demandait au Swami de l'ashram d'aller au marché pour acheter un petit peu de viande, parce qu'il sentait, si vous voulez, qu'il y avait nécessité de cet apport. Donc vous voyez, et pourtant on est en Inde dans un ashram. Euh, alors ceci pour dire que le sectarisme dans ce domaine me paraît, et dans tous les domaines d'ailleurs, hein, mais dans l'alimentation on voit vraiment souvent justement des positions très fermées, hein, les véganes d'un côté, puis peut-être les défenseurs de l'alimentation carnée de l'autre, et puis voilà, c'est... Non. Il est important de sentir ce dont on a besoin et ce qui nous convient. Ça, c'est la nature de l'aliment et de trouver son équilibre qui n'est pas forcément exactement le même que le voisin. Alors, c'est un aspect vraiment très très important en fait de ce qu'on met dans l'aliment, dans l'assiette. Mais voilà, il y a aussi une question de quantité. C'est-à-dire que ça peut convenir, mais si la quantité est trop importante, eh bien, ce ne sera pas non plus très bon pour le système digestif. On va avoir une digestion forcément un peu plus lourde qui va nous demander beaucoup d'énergie et c'est pas le mieux. Et puis il y a aussi une question de qualité, c'est-à-dire qu'on peut être dans la bonne quantité avec des aliments qui nous conviennent, mais si la qualité est médiocre, eh bien ça n'est pas sain pour l'organisme. Et donc par qualité, on entend la fraîcheur, bien sûr, mais aussi les conditions dans lesquelles le produit, si vous voulez, a été fabriqué, cultivé. Vous voyez, si vous avez par exemple une salade qui est pleine de pesticides, je suis désolé de dire, c'est pas sain pour l'organisme. Hein. Et puis tout ce qui est, je dirais, le plus naturel possible est meilleur. Si vous avez un aliment très transformé, avec vous voyez, une conserve, des surgelés, en fait, l'aliment perd certaines qualités subtiles qui sont importantes aussi pour, je dirais, une bonne nourriture en général. Mais je reviendrai, je pense, dans une autre vidéo pour vous parler de différents niveaux de se nourrir. Là, pour l'instant, on reste, je dirais, au niveau de l'assiette. Alors, voilà, vous avez donc ces 3 pétales qui représentent le bon équilibre
pour une alimentation saine et donc une bonne digestion. Maintenant, il est possible que votre système digestif soit un peu faible, hein. On peut avoir des faiblesses dans l'organisme, avec une digestion lente, peut-être quelques aigreurs. Eh bien, je vais vous présenter maintenant un exercice de yoga simple que vous pouvez faire en quelques minutes qui va améliorer la situation. Alors, allons-y pour la démo. Alors, l'exercice est simple, il s'agit de s'installer, vous voyez, sur un tapis de yoga, ça peut être un tapis à la maison, et de s'installer sur les genoux. Alors, je vais me reculer un peu mieux pour que vous voyez complètement. Je m'installe dans cette position, vous voyez, donc je suis à genoux et je vais m'asseoir sur mes genoux. Alors, déjà ça peut être pour certaines personnes un peu compliqué si les genoux ne sont pas suffisamment simples. C'est pour ça que j'ai installé des petits coussins à côté de moi. Vous mettez un coussin sous les fessiers, c'est déjà beaucoup plus confortable. Mais parfois, il peut y avoir aussi des difficultés avec les pieds, l'articulation des chevilles. Donc si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à faire toutes les installations nécessaires pour être confortable. Vous prenez un premier coussin que vous placez sous les pieds, et donc le deuxième coussin sous les fessiers, et là vous allez voir, c'est vraiment grand confort. Et puis, une fois que vous êtes dans cette position d'assise sur les genoux, vous placez les mains sous les aisselles et vous faites au minimum 3 minutes de respiration tranquille par le nez, respiration lente, sans faire aucun bruit. Vous vous centrez sur la respiration, mais avec un rythme lent. Un peu comme si vous cherchiez à sentir un parfum lointain, c'est-à-dire que vous ouvrez bien les narines et vous respirez lentement, d'une manière assez subtile, en étant bien relâché, bien détendu et concentré sur le souffle. Alors, je ne vais pas faire l'exercice pendant 3 minutes, hein. Je suis là pour faire la démonstration et vous l'expliquer, mais c'est un minimum on dit de 3 à 5 minutes. Et l'installation, vous voyez, elle est rapide. Une fois que vous avez les coussins, bon, qui ne sont pas obligatoires, encore une fois, mais qui apportent quand même du confort au niveau articulaire, hein, eh bien, cet exercice, vous voyez, est très facile. Et je donne quelques explications pour terminer. Si vous mettez les mains sous les aisselles comme ça, c'est pour en fait équilibrer ce qu'on appelle en yoga l'aspect lunaire et solaire. C'est très relié au système nerveux sympathique et parasympathique. Et c'est pas... vous savez, j'ai étudié la médecine chinoise, on dit qu'on a pendant 2 heures une activité plutôt lunaire et une activité plutôt solaire ensuite, pour les 2 heures suivantes. C'est cette circulation avec les 12 méridiens, donc vous voyez 12 méridiens multipliés par 2 heures, on est sur le cycle de la journée de 24 heures. Et effectivement, on a tendance à avoir dans notre physiologie soit un lunaire dominant, soit un solaire dominant. Et d'ailleurs, en Occident, c'est plus souvent d'ailleurs le solaire qui est un peu en surchauffe aux dépens du lunaire. Et donc, ça fait qu'on a un système, vous voyez, un système orthosympathique, hein, c'est le système sympathique et parasympathique. Eh bien, il y en a un qui est le frein et l'autre l'accélérateur, lunaire, solaire. Et s'il y a un déséquilibre au niveau de ces 2 systèmes, eh bien, nous avons, entre autres, hein, le système digestif, mais il peut y avoir aussi des problèmes physiologiques à d'autres niveaux qui s'installent. Et quand vous faites cette posture, qui s'appelle Padadhirasana dans le yoga, avec je dirais, se centrer sur la respiration, eh bien, vous stimulez l'équilibre lunaire-solaire et donc vous favorisez, si vous voulez, la digestion. Alors, le fait aussi de se placer dans la posture sur les genoux, hein, eh bien,
on provoque une certaine fermeture d'énergie dans la partie basse. Et ça, si vous voulez, ça permet de rediriger les énergies plutôt dans la partie supérieure et donc d'avoir davantage d'énergie disponible pour notre système digestif. On pourrait le pratiquer dans d'autres, aussi dans une autre posture, mais si vous arrivez à avoir cette posture d'assise sur les talons, c'est encore meilleur. Voilà, donc après avoir mangé, hein, parce que ça aussi c'est important que je vous précise, quand est-ce qu'on la pratique? Eh bien, après le repas, vous faites 5 minutes, une petite pause intérieure. C'est pas la pause café, c'est la pause yoga. Eh bien, vous vous installez 5 minutes tranquillement dans cette posture avec la concentration sur le souffle et vous verrez qu'au fil des jours, eh bien, vous aurez une digestion bien meilleure. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous apportera des bienfaits non seulement au système digestif, mais au système physiologique en général. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je ferai régulièrement, je pense, des vidéos sur l'aspect de santé, puisque je suis un professionnel de santé et aussi un yogi depuis pas mal d'années. Et donc, des moyens assez naturels, faciles, simples à pratiquer pour améliorer sa santé. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Om Shanti, merci à vous et à très bientôt.